Alors, qui peut recevoir le Saint-Esprit? Ou qui est apte à parler en d'autres langues? Parce que nous parlons d'autres langues. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas parler en d'autres langues si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en vous, il vous donne de vous exprimer, selon qu'il donne les mots et les paroles qui communiquent à votre esprit. Maintenant, une question glorieuse, est-ce que tout le monde peut parler en d'autres langues? Tous les chrétiens peuvent et doivent parler en d'autres langues. Quand nous prenons Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront des prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, ceux qui sont engagés dans l'église, ceux qui font une tâche dans la maison du Seigneur. Non. Le Seigneur dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc la seule condition pour que ces miracles puissent vous accompagner, vous devez croire. C'est la seule condition. Et quand il cite les miracles, nous allons voir que le premier miracle, c'est quoi? Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Premier miracle. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Dans la version 8 Séguin, on dit les miracles. Mais dans la version, les versions français courant ou d'autres versions, on parle des signes. Et je crois qu'il est très important de parler des signes parce que véritablement, ce sont des signes. Parce que si c'est seulement pour ceux qui ont cru, alors c'est un signe pour reconnaître ceux qui ont cru. Alléluia. Et dans notre version, on dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Alors donc le deuxième signe, c'est quoi? C'est le parler en d'autres langues. Qui peut parler en d'autres langues? Celui qui a cru. Donc si tu crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu es apte pour parler en d'autres langues. Si tu es né de nouveau, tu es apte à parler en d'autres langues. Le parler en d'autres langues n'appartient pas à une catégorie de personnes, une catégorie de chrétiens. Non, c'est pour tous les chrétiens. Mais non, ceux qui ne croient pas, c'est sûr que tu ne vas pas parler en d'autres langues. Alléluia. Donc, mais le parler en d'autres langues appartient à tous les chrétiens. C'est un signe qui accompagne tous ceux qui sont nés de nouveau, tous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est clair, qui peut parler en d'autres langues? Tous ceux qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit. Deux expériences qui portent une grande confusion. Parce que pour certains se disent que lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, quand on dit est-ce que tu as parlé en autre langue, on va dire est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Avant c'était comme ça que les gens disaient est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Et si la personne dit oui, on dit ok, donc tu parles en d'autres langues. N'est-ce pas? En fait, mais conformément au message, à l'enseignement, ces deux expériences méritent d'être éclaircies afin de mieux comprendre la différence entre le baptême du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle du parler en d'autres langues, on parle de tout à propos du Saint-Esprit. Le parler en d'autres langues est le fondamental que l'Esprit de Dieu a accompli lorsqu'il vient dans notre vie. Et c'est pourquoi le parler en d'autres langues, c'est le premier signe qui montre qu'un enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? C'est le premier signe qui montre qu'un enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons voir dans la chambre haute, lorsque l'Esprit de Dieu va descendre, on va dire les langues semblables à des langues de feu les apparues et ils se mirent à parler en d'autres langues. Donc, deux expériences que vous devez comprendre. Le baptême du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit. À quel moment un chrétien devient capable de parler en d'autres langues? Parce que tous les chrétiens sont qualifiés à parler en d'autres langues. Mais à quel moment un enfant de Dieu devient capable de parler en d'autres langues? Un enfant de Dieu devient capable de parler en d'autres langues lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. Alors ce soir, je voudrais montrer la différence entre le fait de recevoir le Saint-Esprit et le fait d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une confusion ici. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas recevoir le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas recevoir le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience différente de recevoir le Saint-Esprit. Alors pour commencer, déjà les mots sont clairs. Alléluia, je dis les mots sont clairs. Je parle ici en fonction de la doctrine biblique.
Maintenant, toutes les personnes qui croient en la parole de Dieu, qui ne sont pas émotionnelles, mais qui croient en la parole de Dieu, vont comprendre ce que je suis en train de dire ici. Alléluia. Alors, il y a une différence entre quoi? Le baptême du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit. Une très grande différence. Vous savez, dans la spiritualité, le sens des mots compte. Si vous ne comprenez pas les mots, vous ne pourrez pas bien pleinement manifester votre foi sur quelque chose. Parce que vous savez, la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Or, la parole de Christ, nous la recevons sous forme d'écriture, de base. La Bible, c'est l'écriture. La parole de Dieu, sous forme d'écriture. Alléluia. Donc, il est très important de comprendre le sens des mots et de tout ce qui est orthographe, vocabulaire et autres. Le baptême du Saint-Esprit, déjà de base, le mot baptême vient du mot grec baptizo, qui signifie immerger, plonger dans quelque chose. Le mot baptême a été clairement amené à la lumière dans l'histoire de la Bible par cet homme qui s'appelait Jean. Mais particulièrement Jean le Baptiste. Jean Baptiste. Alors pourquoi on a appelé cet homme Jean Baptiste ou Jean le Baptiste? Parce que tout simplement, il pratiquait ce que nous appelions le baptême. C'est pourquoi on l'appelait Jean le Baptiste. Il est celui qui arrivait avec cette manière de faire, le baptême. Parce que Jean Baptiste avait une manière de faire. Il plongeait les gens dans de l'eau, complètement. Il les immergeait. Alléluia. Et il les ramenait. Jean le Baptiste ne faisait pas comme les Juifs qui utilisaient par exemple les ablutions, qui faisaient des formes d'ablution pour la purification. Non, lui c'était autre chose. Lui il baptisait, il plongeait les gens totalement. Donc c'est pourquoi on l'appelait Jean le Baptiste, parce qu'il plongeait les gens, il immergeait les gens dans de l'eau et on a dit Jean le Baptiste. Donc le mot baptême vient du mot grec baptizo qui signifie immerger, plonger. Alors, quand on dit qu'un chrétien est baptisé du Saint-Esprit, cela revient à dire que le chrétien a été reçu dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a accueilli en lui. Qui me suit ici? Donc, quand on dit qu'un chrétien est baptisé dans le Saint-Esprit, il est plongé dans le Saint-Esprit. Il est immergé à l'intérieur de lui. Vous êtes en lui. Vous êtes immergé dans le Saint-Esprit. Vous êtes plongé dans le Saint-Esprit. C'est lui qui vous accueille. Maintenant, quand on dit que vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est vous qui accueillez le Saint-Esprit en vous. Donc, c'est deux expériences différentes. Vous accueillez le Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, lui, vous êtes en lui. Amen. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, lui, il est en vous. Donc, deux expériences différentes. C'est pourquoi il dit, nous sommes en lui, il est en nous. Amen. Maintenant, il est possible qu'un chrétien, lorsqu'il naît de nouveau, il est possible qu'il expérimente les deux expériences en même temps. En fait, pour Dieu, le plan de Dieu même, c'est que tous ceux qui naissent de nouveau reçoivent le Saint-Esprit immédiatement. Quelqu'un me suit, c'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit des jours après, non. Le plan de Dieu, c'est que les hommes reçoivent le Saint-Esprit quand ils ont reçu le salut. Donc, quand ils sont nés de nouveau, ils doivent aussi recevoir le Saint-Esprit. Donc, ces deux expériences, normalement, doivent se produire au même instant. Normalement. Et ça doit être une culture qui est développée par l'Église, surtout l'Église de la fin. Vous allez voir, pendant que je vais expliquer avec la parole de Dieu, la lumière va pleinement paraître dans votre esprit. Tous les chrétiens sont qualifiés à parler notre langue. Mais tous les chrétiens ne sont pas capables de parler notre langue. Qui est capable de parler notre langue? Celui qui a reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? Voilà. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Il dit quoi? Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Donc, quand dit-on qu'un chrétien est baptisé du Saint-Esprit, c'est lorsque le chrétien naît de nouveau. Amen. Donc, quand vous êtes né de nouveau, vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Ne vous y trompez pas. Tout le monde me suit ici. Amen.
Voilà. Quand un chrétien naît de nouveau, il est baptisé dans le Saint-Esprit. Alors si je dis comment être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est simple. Comment naître de nouveau? C'est simple. Parce que Paul nous dit clairement ici, Paul dit clairement, Paul dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc vous êtes baptisés dans l'esprit pour former un seul corps. Et ce corps, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Qui appartient au corps de Christ? C'est tous les chrétiens. Amen. Donc tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau, appartiennent au corps de Christ. Est-ce que c'est clair ici? Oui, absolument tous. Ils appartiennent au corps de Christ. Ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Absolument. Donc comment être baptisé dans le Saint-Esprit? La prière du salut. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton... Oh, gloire à Dieu. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comment être sauvé? C'est si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans tes morts, tu seras sauvé. Amen. Donc dès que tu as cru, tu as confessé, tu es sauvé. C'est simple. Et quand tu es sauvé, tu appartiens à quoi? Au corps de Christ. Et donc, si tu appartiens au corps de Christ, ça veut dire quoi? Que tu es baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'on dit, nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Le corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Verset 10, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, comment être baptisé du Saint-Esprit? Confesse la chérie de Jésus. Tu crois, oh, je crois, Seigneur, je crois qu'il est venu mort, il est venu mourir pour moi, il est ressuscité pour moi. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Quand tu l'as fait, poum, tu es né de nouveau et tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Tu appartiens au corps de Christ. Parce qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit pour devenir quoi? Un seul corps. Non, merci pour la Bible, quoi. Regardez. Maintenant, quand nous allons ensemble, nous revenons de notre passage que nous sommes en train d'étudier. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Merci. Verset 13. Alors nous voyons ici qu'il dit bien, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc on est baptisé du Saint-Esprit pour former un seul corps. On est baptisé dans le Saint-Esprit pour former un seul corps. Comment appartenir au corps de Christ? C'est pas la prière du salut. Tous les chrétiens, que tu parles en d'autres langues, que tu ne parles pas en d'autres langues, que tu aies reçu le Saint-Esprit intérieur de toi ou pas, tu appartiens au corps de Christ. Tout le monde me suit ici. Voilà. Maintenant, la deuxième expérience. Lisons, continuons. Il dit, et nous avons tous été abreuvés. Il dit quoi? Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ah, tu me suis ici? Amen. Deux expériences différentes. Être baptisé du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit ou être abreuvé du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? Amen. Oui. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a emmené cela. Nous allons aller dans Jean chapitre 7, verset 38. Le Seigneur va s'écrier, je vais dire, que celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il boive. Deux expériences. Alléluia. Amen. Jean chapitre 7. On peut commencer à partir du verset 37 pour peut-être mieux comprendre le contexte. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit quoi? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit qu'ils boivent. Qu'est-ce qu'ils vont boire? Verset 39, Jean nous explique. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui auraient cru. Donc il parle de boire, d'être abreuvé, et on dit c'est recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Donc deux expériences différentes. Numéro 1, baptisé du Saint-Esprit. Numéro 2, recevoir le Saint-Esprit ou être abreuvé du Saint-Esprit. Deux expériences différentes. Alors, à quel moment dit-on qu'un chrétien est capable de parler en d'autres langues? C'est lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. C'est lorsqu'il est abreuvé du Saint-Esprit.
Je vous ai dit, selon le plan de Dieu, ces deux expériences doivent se faire au même moment. Quelqu'un me suit si c'est la vérité? Parce que vous devez comprendre une chose. Le baptême du Saint-Esprit te confère le salut. Mais recevoir le Saint-Esprit fait de toi un chrétien. Ah, je vais choquer quelqu'un. Parce que la chrétienté, c'est recevoir le Saint-Esprit. C'est Christ en nous. C'est pas Christ, c'est pas toi à l'intérieur de Christ. La chrétienté, c'est Christ en nous. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as confessé la Seigneurie de Jésus, tu as le salut. Mais pour vivre la vie de Christ, pour vivre tel que Jésus, c'est Christ en toi. C'est le Saint-Esprit en toi. Qui me suit ici? Amen. Donc, tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tant que tu n'as pas été abreuvé du Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre la vie que Christ appelle à vivre. La vie de domination, la vie de gloire. Parce que la chrétienté, c'est ça. C'est être tel que Christ. Vivre la vie que Christ a vécue. Quelqu'un me suit ici? Absolument. Et le seul moyen pour vivre cette vie, il faut Christ en toi. L'Esprit de Dieu en toi. C'est pourquoi, si un chrétien est uniquement dans le Saint-Esprit, il ne peut pas vivre la vie que Dieu nous appelle à vivre. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne à l'intérieur de lui et le pilote. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu tellement de saints qui étaient nés de nouveau et qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, qui ne parlaient pas en d'autres langues. Il a fallu que Dieu puisse les mettre en contact avec un endroit, avec des hommes, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Dieu a pu les utiliser comme il se devait. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des hommes, tous les hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu dans la puissance, dans la manifestation de la gloire de Dieu à notre niveau. La condition, c'était de recevoir le Saint-Esprit en eux. Tu peux être enfant de Dieu, mais sans recevoir le Saint-Esprit. Tu vas aller au paradis, c'est glorieux. Mais si tu veux vivre la vie de domination, tu dois recevoir l'Esprit de Dieu en toi. Mais quand on parle de recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une expérience compliquée en fait. C'est une expérience tellement simple. Tellement simple. Parce que tout ce qu'on reçoit en Christ, on reçoit par la foi. C'est quoi la foi? Alléluia. Comment moi je fais? Comment les gens reçoivent le Saint-Esprit au trône du Saint-Esprit? C'est simple. Que ce soit les gens que je fais recevoir en ligne ou en présentiel, je dis Saint-Esprit, je te reçois dans mon cœur. Après la personne reçoit. L'Esprit de Dieu est partout, il est là. Okay. Celui qui n'est pas né de nous, celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là. Il est en train de se mouvoir autour de lui, dit ah, laisse-moi entrer en toi. Amen. C'est pourquoi dès que tu dis Saint-Esprit, je te reçois, poum, c'est fini. Yes. Et à certains moments, tu n'as pas besoin de dire Saint-Esprit, je te reçois. C'est la vérité que je vous dis. Il y a des gens qui viennent à l'église, on ne prie pas pour eux, ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est la vérité. Il y a des gens qui sont ceux dans leur chambre qui reçoivent le Saint-Esprit. Quand on est, est-ce qu'il a dit Saint-Esprit, je te reçois? Non. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu ces choses, en fait. À propos du Saint-Esprit. Combien de fois j'ai vu des chrétiens, personne ne les impose les mains, ils ne disent pas Saint-Esprit, je te reçois. Ils reçoivent juste le Saint-Esprit. Ils ouvrent leur cœur. Quand on est, il n'a pas dit Saint-Esprit, je te reçois. Non. Il était disposé. Poum. C'est ça que l'Esprit de Dieu va faire dans l'église de la fin. Les gens vont recevoir l'Esprit de Dieu sans même s'attendre. Je me souviens, mon père spirituel avait prié pour quelqu'un. Il a prié pour quelqu'un et la personne a dit reçoit le Saint-Esprit. La personne n'a pas reçu, n'a pas manifesté ça là en fait. Elle n'a pas parlé en d'autres langues. Et la personne allait en forêt. Quand la personne va en forêt, la personne doit, vous savez, déraciner le manioc. Donc, pendant que la personne est en train de déraciner le manioc, ça demande plus de force, la personne fait plus de force et là, bam, elle tire le manioc, elle crie, en train de parler en d'autres langues. Quelqu'un qui n'avait jamais parlé d'autres langues. Quelqu'un me suit ici. Tellement des expériences comme ça. C'est possible de recevoir le Saint-Esprit quand tu es dans la chambre, tu es seul. Il y a tellement des expériences comme ça. Je me souviens un jour, un frère est venu me visiter à la maison et j'étais en train de prier. Et lorsque je suis descendu, il était assis devant moi.
Et quand je suis venu, je me suis assis, j'ai commencé à parler. Il est tombé à l'arrière. Il a commencé à parler en d'autres langues. Est-ce que j'ai demandé de dire le Saint-Esprit te reçoit? Non. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, recevoir le Saint-Esprit est tellement facile. C'est la chose la plus facile. C'est pourquoi je dis aux gens que de même que tu as reçu le salut, reçois le Saint-Esprit comme ça.